Bonjour à vous tous. Merci énormément d'être présents à la 9e édition, pour le lancement de la 9e édition du défi Tête rasée Leucan de Charlevoix. C'est immense, 9 éditions. On amasse de super beaux montants chaque année et on a un comité qui est là d'année en année. Donc, merci d'être là. Je m'appelle Julie Ménard, pour ceux qui ne me connaissent pas, chargée de projet au développement philanthropique à Leucan, région Québec, et j'ai le grand plaisir d'animer cette conférence. Avant de céder la parole à nos magnifiques invités sur ces deux tables, je débute en saluant les coprésidents d'honneur qui ont accepté un peu... Bon, au début, on a tordu un petit peu le bras à Mathieu, mais ils ont accepté avec plaisir la coprésidence du défi. Petite anecdote, je fais beaucoup d'appels en ce moment dans la région de Charlevoix pour la sollicitation pour le défi. Et quand je dis que Mathieu va se faire raser, ça soulève vraiment un tollé. Donc, je connais pas beaucoup la région, mais je sens que Mathieu avait les cheveux... il tenait à ses cheveux. C'est ce qu'on me dit. Donc, tant mieux, l'argent, les dons amassés sont plus importants grâce aux cheveux de Mathieu. Donc, Mathieu Simard, Louis Simard, Frédéric Tremblay, Groupe Habitat Construction, un énorme merci. C'est très, très important la part que vous faites cette année pour le défi Tête rasée. Il me fait aussi plaisir de vous présenter nos familles porte-parole. Donc, on a en premier la belle Coralie Lévesque qui est avec sa maman Marie-Josée, son papa Jean-Sébastien qui est là. Excusez, non, je me trompe. Frère Mathis. Non, la cocotte Océane qui n'est pas là. Sa sœur Océane et Sébastien qui font le tour du musée. Et la belle Frédéric Lajoie qui est avec sa maman Isabelle, le papa Jean-Sébastien et Mathis, son beau grand frère qui est là à l'arrière. Merci. Merci, il ne veut pas. Merci énormément d'avoir accepté d'être porte-parole cette année. On est très contents de vous avoir avec nous. Et Nathalie Matt, qui est directrice multirégionale et développement philanthropique de Leucan, qui est ici également pour nous parler des services de Leucan. Et je conclus ce tour de table en saluant et en remerciant beaucoup de partenaires. Donc, l'équipe du Musée d'art contemporain qui nous accueille gracieusement aujourd'hui. Merci beaucoup. Vraiment, l'accueil a été super ce matin. Merci. Catherine Boivin, qui est là depuis c'est ta 3e année du Salon du quartier, qui va raser notre invité mystère aujourd'hui, puis qui va être là le jour du défi, le 26 mai également. Merci d'être là. Monsieur Louis Laliberté, je crois que les présentations ne sont pas nécessaires. Tout le monde semble le connaître ici à Baie-Saint-Paul. Donc, Louis Laliberté, photographe, qui est là depuis 4 ans avec nous, 4-5 ans. Et qui va être là également le jour du défi. Merci énormément d'être là et de ton temps. Nos précieux membres du comité, donc je le taquine depuis tantôt, mais Pierre-Paul René de CIHO qui va se faire raser tantôt, mais qui est surtout énormément impliqué depuis le début dans la campagne du défi Tête rasée. Merci d'être là. Et surtout, Brigitte Racine et Lynne Dufour du Jean Coutu qui sont impliquées énormément, donc qui amassent des fonds astronomiques depuis plusieurs années, ils sont impliqués, ils amènent des bénévoles le jour de l'événement et c'est surtout toujours un plaisir de vous côtoyer, vous êtes super dynamiques. Et ils ont vidé le Jean Coutu aujourd'hui. Le Jean Coutu est fermé, tous les employés sont ici. J'invite Nathalie Matt je cède la parole à Nathalie pour vous parler des services de Leucan. On a la chance de pouvoir avoir des gens qui sont engagés, qui sont fidèles à la cause. Et pour moi, la fidélité, c'est vraiment plus important que tout ce qu'on peut faire, toutes les sommes qu'on peut amasser, parce que vous êtes là d'année en année. Et ça, pour nous, c'est excessivement important. Leucan, on est une petite organisation qui fait de grandes choses. J'ai le sentiment qu'on fait vraiment des grandes choses parce que nous, contrairement à d'autres organismes, on travaille vraiment avec les humains. Donc, certaines organisations s'intéressent à la brique, au mortier, d'autres à la machinerie. Nous, c'est vraiment, on s'occupe de l'humain. Donc, dès le diagnostic, chez l'enfant atteint de cancer, ben c'est pas les 12 travaux d'Astérix qui commencent et ils sont obligés de courir après nous pour qu'on les rencontre. C'est vraiment l'équipe de Leucan qui va vers eux pour les rencontrer, leur offrir tous les services distinctifs et adaptés et pour leur offrir aussi tout notre accompagnement pendant la maladie. Donc, dès que l'enfant est atteint, on rencontre la famille, on leur offre du soutien psychologique, bien entendu, mais ensuite, on leur offre l'aide financière parce que, comme vous le savez, lorsqu'un enfant est atteint de cancer, souvent, le deuxième souci le plus important après la maladie, c'est le souci financier. Quand les familles viennent de régions un peu plus éloignées,
Ils doivent avoir de nombreux déplacements, donc on est là pour supporter au niveau de l'aide financière pour les stationnements, le transport, etc. Il y a différents fonds de dépannage également qui existent pour des familles qui en auraient un peu plus besoin. Ce qu'il faut savoir également, c'est que nous sommes le principal bailleur de fonds de la recherche clinique. La recherche clinique, c'est ce qui a permis d'augmenter le taux de survie qui est passé de 15 à plus de 82 % en 20 ans, ce qui n'est pas rien. La recherche clinique, comme le camp, est non subventionnée par les gouvernements. Donc, est-ce qu'on... Ça, c'est le fun, c'est super. Ça amène ça voit notre capacité de s'adapter. J'adore. Ça nous sort de notre zone de confort, c'est parfait. Alors, tout ça pour dire que la recherche clinique a permis d'augmenter le taux de survie. Et le travail n'est pas gagné parce que souvent, lorsqu'un enfant va recevoir des traitements de chimiothérapie ou de radiothérapie, il peut arriver que certaines séquelles existent par la suite. Donc, il faut continuer notre rapport et il faut continuer à offrir des sous pour la recherche clinique pour permettre de continuer à augmenter le taux de survie, mais d'être capable d'éviter le plus les séquelles possibles chez les enfants atteints qui reçoivent de la chimio et de la radio. Donc, il y a une salle de jeu également qui est à l'hôpital. Lorsque les enfants sont hospitalisés, souvent ils passent de longues heures à l'hôpital. Et nous avons une salle de jeu qui est entièrement équipée par le camp et qui est animée aussi par une animatrice rémunérée par le camp pour offrir un peu de répit aux parents, mais aussi pour amuser les enfants. Donc, quand on va à la salle de jeu, on ne se rend pas compte qu'on est dans un hôpital, les enfants sont heureux. Il n'est pas rare que les enfants font des crises pour ne pas partir de la salle de jeu. Donc, ça, c'est au grand bonheur des parents parce que les enfants s'amusent et on oublie l'espace d'un moment qu'on est en traitement. Ça fait du bien aux parents, ça fait du bien aux enfants. Et ça, ce ne serait pas possible, ce ne seraient pas des sommes qui pourraient être investies par les centres hospitaliers ou par les gouvernements. Donc, nous, on n'est pas là pour substituer ce qui pourrait être fait par l'État, mais bien pour complémenter ce qui ne peut pas être offert par l'État pour offrir le plus possible un confort aux familles. On a un programme de sensibilisation scolaire également qui existe pour permettre une meilleure intégration du jeune dans son milieu scolaire. C'est l'équipe aussi de l'UQAM qui offre ce service-là. Donc, on se rend à l'école, on rencontre la direction, on fait des ateliers dans chacune des classes de l'enfant atteint, même des frères et sœurs. Donc, ce n'est que quelques services offerts. On a également des massothérapeutes qui sont partout à travers le Québec. On a des massothérapeutes ici en région. Donc, les enfants atteints de cancer ont souvent des douleurs osseuses, ont souvent des grosses douleurs, des difficultés à dormir. On utilise beaucoup la massothérapie pour, par exemple, après une ponction lombaire où les enfants doivent rester immobilisés pendant un certain nombre de temps. Alors, la massothérapie, pour nous, c'est un luxe, mais pour eux, c'est une grande source de réconfort. C'est un moment de répit. Souvent, des jeunes nous disent que c'est le seul moment où on dort, on peut s'endormir tranquillement et avoir un peu d'apaisement. Ça permet également d'apprivoiser également le toucher d'une autre façon. Souvent, les enfants vont avoir une réticence à se faire toucher par quelqu'un d'autre parce que souvent, ils accordent l'importance au toucher avec des douleurs. Ils se font piquer régulièrement, ils se font faire des ponctions lombaires. Donc, la massothérapie vient justement réapprivoiser, si on veut, l'apaisement d'un toucher qui peut être intéressant. Donc, on a plusieurs activités socio-récréatives qui existent également pour briser l'isolement des familles. Souvent, les enfants atteints de cancer n'auront pas accès à des camps d'été, par exemple, n'auront pas accès non plus aux fêtes de Noël où il y a beaucoup de grippe dans ces périodes-là. C'est des familles qui sont souvent isolées. Donc, nous, on est là pour leur offrir aussi des activités pour briser l'isolement, permettre aux jeunes également de rencontrer des jeunes qui vivent la même situation qu'eux. On a un grand souci à l'UQAM des frères et sœurs. C'est important pour nous de garder le noyau familial le plus uni possible. Les frères et sœurs aussi sont souvent un peu mis de côté, bien que ce ne soit pas voulu, mais souvent l'attention est beaucoup portée sur l'enfant atteint. Donc, on est là également pour prendre en charge les frères et sœurs en leur offrant différentes activités qui sont ciblées juste pour eux. En terminant, je voudrais dire qu'on a une magnifique activité qui s'organise ici depuis plus de 13 ans, qui est l'expédition dans Charlevoix. Ça se passe à Saint-Irénée. C'est un peu gardé secret parce que c'est 14 ou 15 jeunes,
entre 14 et 16 jeunes qui viennent de partout de la province, des jeunes adolescents qui sont souvent... qui vivent des moments difficiles, qu'on amène dans votre magnifique région. Pour certains d'entre eux, c'est la première fois qu'ils visitent Charlevoix. Ils retournent chez eux enchantés, emballés, et c'est vraiment des moments très magiques qu'on leur fait vivre ici. Donc, je trouvais que c'était un beau clin d'œil de vous en parler parce que c'est vraiment des moments mémorables qu'on leur fait vivre dans votre belle région. Et chacun d'entre eux invite leurs parents ensuite à revenir. Donc, à leur façon, on encourage le tourisme dans Charlevoix. Mais je vous le dis parce que toutes les fois qu'on a des témoignages, c'est vraiment extraordinaire. Donc, et ils trouvent que les gens sont très chaleureux ici. Donc, merci beaucoup. J'invite la population à être encore généreuse parce que sachez qu'avec vos dons, votre implication, vous faites vraiment une réelle différence dans la vie des enfants atteints de cancer et leurs familles. Donc, c'est un grand merci que toute l'équipe de Leucan vous dit. Et on espère que vous serez nombreux à venir nous rencontrer le jour du défi Tête rasée. Merci beaucoup. Oui. Bon, ben merci de me laisser parler après une vidéo comme ça. Ça simplifie les choses. Premièrement, bienvenue au musée. Ceux qui me connaissent savent que je préside le conseil d'administration, puis on fait toujours des gros efforts pour faire entrer les gens dans les murs du musée. Pas que c'est difficile, mais c'est toujours inspirant. Donc, merci d'être ici. Je trouve qu'il y a un drôle d'hasard, parce que si vous regardez en arrière, cette semaine, mercredi, on avait un vernissage. Puis c'était des toiles faites par des enfants. Je pense qu'au secondaire, c'est encore des enfants. Puis c'était d'inspirer puis de faire créer des œuvres abstraites pour montrer à quoi ça a l'air contemporain, l'innovation, la créativité. Puis je regardais Coralie qui regardait tout à l'heure, puis je pense que ça suscite la curiosité. Puis d'aujourd'hui qu'on est là pour Leucan, puis que ce soit des œuvres faites par des enfants en arrière, c'est pas stagé du tout, excusez l'expression anglophone, mais c'est vraiment un heureux hasard, puis je trouve que c'est conceptuel, puis c'est intéressant. Julie disait tout à l'heure, on lui a tordu un petit peu un bras. C'est pas vrai, parce que en réalité, l'automne passé, je m'en vais dîner, comme ça arrive souvent, j'ai pas le temps, donc vers 1h, je m'en vais dîner dans un restaurant, un lieu public. Je vois Brigitte, je vois Lynn qui sont ici aujourd'hui, Pierre-Paul qui est assis autour d'une table. Je comprends pas trop à quoi ça sert. Il y a des rires qui éclatent, puis tout le monde me regarde avec un petit sourire. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai mon journal, fait que finalement, pour des présentations, puis après, pour nous dire, écoute, on recherche un président d'honneur pour l'année prochaine. J'ai dit, OK, c'est quoi, Leucan? On entend toujours parler, puis c'est toujours drôle de voir les gens qui se font raser, mais vraiment pousser le détail à quoi ça sert, à quoi où l'utilité de tout ça. Quand on commence à regarder la journée qu'on s'est vu, je pense que c'était déjà réglé, mais moi j'ai dit, malheureusement, ça me touche toujours, parce que quand on regarde des vidéos avec des enfants, j'en ai 2, Fred en a 2, lui aussi, c'était réglé d'avance. Moi, je suis sur beaucoup de conseils d'administration, je m'implique beaucoup dans la région. On sollicite beaucoup les gens, veut pas, c'est toujours les mêmes à qui on appelle. Mais quand c'est Leucan, on dirait que c'est comme merci de nous donner l'occasion de donner pour ça. Et pour ça, c'était facile, puis ça m'a fait entièrement plaisir de mettre ma tête à prix, de me faire raser, puis de dire aux gens, donnez généreusement, c'est une cause qui me tient personnellement à cœur. Merci. Moi, quand c'est Mathieu qui nous est arrivé avec ça, puis sur le coup, moi, ils ont été obligés de me tordre les 2 bras parce que je savais pas c'était quoi Leucan vraiment, on entendait parler, tout ça. Mais après recul, quand on a regardé c'était quoi l'aventure, on a embarqué dedans sans hésitation. Après qu'on s'est rencontrés, tout ça, sur le coup, on avait besoin d'explications. Puis je pense que ça va être une belle aventure, toute la gang. Puis l'affaire, c'est qu'il ne faut jamais oublier qu'il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Quand on a des jeunes familles, il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Ça arrive comme ça arrive... en tout cas, il n'y a pas de mots, mais il y a quelque chose qu'on oublie tout le temps. Il ne faudra pas oublier l'équipe Leucan, de les féliciter, puis parce que sans eux autres, il n'y aurait pas de ça, il n'y aurait pas de campagne de financement. Puis je pense que c'est important de le mentionner, qu'on est bien entouré. On s'embarque là-dedans, on pense qu'on va être laissé à nous autres tout seuls, mais non, vous êtes là, puis on sait où se diriger parce que l'on partirait comme des têtes folles. Là, puis on invite les gens à être très généreux parce que, comme je vous dis, là, les enfants, c'est notre relève. Merci. Bon, c'est difficile, le troisième, à dire un peu
en résumé de ce que mes deux partenaires ont exprimé, c'est une cause qui nous touche vraiment. Les enfants, c'est la base de la vie. On est tout le temps insensible un peu à cette cause. Le cancer, personne n'est à l'abri de ça. Qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, je pense que c'est une maladie qui fait partie de notre quotidien. Quand tu apprends, j'ai 2 enfants, j'imagine que si tu apprends un diagnostic d'un cancer dans un de tes enfants, ça doit te bouleverser terriblement. Comme Leucan dit, la vie aussi, on a besoin de sous. Puis, à un moment donné, tu essaies de regarder la maladie, puis là, ça te prend les sous quand même pour vivre au travers de tout ça. Je pense que Leucan font un bon travail là-dedans. Puis je pense que c'est là l'importance de donner beaucoup, beaucoup. Puis nous, notre défi, c'est d'aller chercher beaucoup de sous, puis d'aller chercher tous nos contacts, nos ressources, puis de donner une espérance, puis de diminuer cette maladie de plus en plus. Comme ils disent, ça a diminué beaucoup. Le pourcentage de guérison. Fait que je pense que c'est une cause qui nous tient tous à cœur. Puis on va faire grandir cette cause de fil en aiguille. Merci. Ça résume. Bonjour, nous en fait, on a eu le diagnostic de Frédéric. Ça a commencé par un simple rhume. Faut écouter nos cœurs de maman dans la vie quand on pense que nos enfants vont pas bien. On a consulté à plusieurs reprises, puis un jour, on s'est fait dire « vous montez au CHUL en urgence à l'hôpital ». On ne savait pas à quoi s'attendre. Et le jour de mes 33 ans, ça a comme tombé le jour de ma fête, j'ai appris que Frédéric avait une leucémie lymphoblastique aiguë et qu'il était entre la vie et la mort à ce moment-là. On a passé 7 jours aux soins intensifs. Ensuite, on a transféré à l'unité d'hémato-onco, puis c'est là que Leucan est arrivé dans nos vies. C'est un support inestimable. C'est juste l'aide qu'on a au niveau des parents, les massages. C'est super difficile, les traitements que nos filles ont. Excusez, ça rappelle des souvenirs. Mais les massages, à travers de tout ça, ça amène des traitements positifs dans la vie des enfants. Puis la salle de jeu dont on parlait, la grosse salle de jeu de Leucan, vous savez, Frédéric, elle va pas à l'hôpital. Quand on monte toutes les 3 semaines, elle s'en va à la salle de jeu. C'est quelque chose quand même. Puis quand on dit que les enfants veulent pas partir, bien, quand elle finit ses traitements, elle veut pas s'en aller non plus. Elle veut rester là, puis elle veut s'amuser avec ses amis. Donc, Leucan, c'est tout ça. On est très entourés, très enveloppés. C'est une chance inestimable d'avoir un organisme comme eux avec nous pour passer au travers de la maladie. Ça fait vraiment une très grosse différence. Donc, soyez généreux. Il y a beaucoup de têtes qui sont prises dans la région, dont la mienne. Le 26 mai, avec toute ma famille, on va être une belle gang de cocos rasés pour soutenir Frédéric là-dedans. Mais ça rend vraiment les traitements plus faciles pour les enfants. Une ponction lombaire, c'est vraiment difficile. Quand les massothérapeutes, des femmes comme Lucie, comme Nancy qui viennent à la maison, Madame Jocelyne à l'hôpital, vient calmer l'enfant parce qu'il faut qu'il reste couché pendant 1 heure. C'est vraiment difficile. Ils amènent vraiment du réconfort. C'est des magiciennes, en fait. Ils réussissent vraiment à apaiser les enfants pour qu'ils puissent toffer cette heure-là. C'est beaucoup de choses, Leucan. En fait, c'est dur de tout nommer. Je suis pas très préparée sur papier, je suis désolée. Mais un gros merci à Leucan, puis soyez généreux, pour vrai, ça fait vraiment toute une différence quand on vit un drame comme celui-là dans nos vies. Alors, bonjour tout le monde. Coralie a reçu le diagnostic de leucémie lymphoblastique aiguë à l'automne 2015. Le soir, mon Dieu, là, tu m'as trop mis émotive. C'est dur quand on replonge dedans. Le soir du 21 octobre, j'ai ressenti la pire souffrance qu'une mère puisse ressentir. En apprenant que ma fille était atteinte. Excusez, Seigneur, je ne savais pas que ça ferait ça. Moi non plus. Que ma fille était atteinte d'une maladie aussi grave. En l'espace de quelques minutes, notre vie s'est retrouvée chamboulée. Ma puce s'est retrouvée, elle devait être immédiatement transférée au Centre Mère-Enfant de Québec en ambulance. Du jour au lendemain, on se retrouve dans un monde qui nous est totalement inconnu, un monde qui fait peur.
Lors des premières journées qui suivent le diagnostic, nous recevons la visite de nombreux intervenants, des infirmières, des médecins, des physiothérapeutes, des pharmaciennes, des psychologues, etc. On nous parle de traitements sur 2 ans, de chimiothérapie, de médicaments avec des noms tous aussi compliqués les uns que les autres. Un véritable ouragan vient de s'abattre sur notre famille. Envahis par nos émotions, nos craintes, notre tristesse, nous avons une petite puce qui ne comprend pas ce qui se passe tout à coup, qui a peur, qui pleure beaucoup, qui pose beaucoup de questions. On ressent alors une telle impuissance. Nous ne pouvons enlever sa douleur et avons bien du mal à répondre à ces questions. Surtout qu'à ce moment-là, nous avons nous aussi plus de questions et de craintes que des réponses à offrir. Nous ne pouvons qu'être là, à ses côtés, à l'écoute de notre enfant. Restez fort pour cet enfant que nous aimons tant, alors qu'intérieurement, notre cœur est en miettes. Ainsi se passent les premières journées, entre l'écoute des pleurs de son enfant, tentative de rester fort pour le soutenir, mais où le soir, on pleure en silence dans notre chambre d'hôpital devant la lourdeur du poids, de la crainte, de la tristesse et de la détresse. Dès les premières journées qui suivent l'annonce du diagnostic, dans tout ce brouillard se pointe alors une intervenante de Leucan qui apporte à ma puce un sac de transport, un jeu et une couverture toute douce qui la suit encore partout et que nous avons affectueusement surnommée « Douce-Douce ». Ils viennent nous parler des services qui sont offerts à toutes les familles dont un enfant reçoit un diagnostic de cancer. Une vraie bouffée d'air frais, une éclaircie salvatrice dans tout ce brouillard. On ressent alors que nous serons épaulés pour faire face à cet ouragan. Depuis cette visite, on sent la présence de Leucan partout autour de nous. D'abord, durant l'hospitalisation, où une massothérapeute visite régulièrement les enfants, des massothérapeutes à l'écoute qui ont su apprivoiser ma puce qui était d'abord craintive lors des premières visites, craignant peut-être une autre agression sur son corps, étant habituée aux piqûres, ponctions lombaires, chirurgie qu'elle subissait depuis son arrivée à l'hôpital. En acceptant son refus et apportant des autocollants, regardant et admirant ses dessins, tranquillement, elle a accepté de se faire masser. Ce jour-là, alors que ma puce recevait un massage au son d'une musique douce, j'ai relaxé aussi et j'ai senti les larmes couler sur mes joues. Après plusieurs jours à soutenir son enfant qui a peur, qui pleure, qui a mal, qui souffre des effets secondaires, cela fait un bien immense de voir son enfant si paisible en recevant un massage. Ces massages bienfaisants, Leucan nous en offre pour toute la famille durant toute la durée des traitements. Le soutien de Leucan se poursuit également après l'hospitalisation, notamment par le biais d'une aide financière. La maladie a un coût et Leucan nous aide à absorber les diverses dépenses liées à la maladie. La présence de Leucan se fait aussi sentir par le biais des nombreuses activités socio et récréatives qu'ils organisent, notamment le répit familial qui fait un bien fou à toute la famille. On ressent également leur présence chaque semaine lorsque nous devons nous rendre à la clinique externe du Centre Mère-Enfant de Québec. Sans Leucan, il n'y aurait pas de salle de jeu afin que les enfants s'amusent lors des longues journées d'attente pour recevoir leur traitement à l'hôpital. Une salle de jeu pleine de divertissements pour tous où l'éducatrice Marie-Christine est à l'écoute des goûts de chacun. Coralie adore les bricolages et les autocollants. À chacune de ces visites, il y a des petites surprises et des petites attentions qui l'attendent. Leucan nous suit partout, nous accompagne partout dans ce long parcours. Leur présence est plus que nécessaire, elle est indispensable. Avec Leucan, on se sent soutenu et épaulé durant toute la durée des traitements. Cette aide favorise grandement notre adaptation à cette réalité qui est la nôtre pendant un peu plus de 2 ans. Leucan adoucit les souffrances, permettant de vivre de beaux moments mémorables à travers cette épreuve. Merci Leucan pour tout ce que vous faites pour nous. Frédéric Tremblay, on vient de terminer la conférence pour Leucan. J'aimerais savoir, vous, votre implication dans Leucan, est-ce que c'est une cause qui vous tient à cœur et pourquoi, entre autres, elle vous tient à cœur, cette cause particulière? Bien, c'est sûr que c'est une cause qui nous tient très... Bien, personnellement, ça me tient très à cœur parce que j'ai 2 enfants de bas âge. Puis, le cancer, ça peut nous arriver à n'importe quel moment. Puis, on a besoin de Leucan pour venir en aide dans toutes les familles. Puis,
donner du soutien. À chaque année, on peut faire des dons pour le camp, des dons en argent, ou parce que rapidement sur le site web, j'ai vu qu'il y avait aussi peut-être des chèques qu'on pouvait faire, des dons en argent. Comment ça fonctionne au niveau des dons? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Ben, les dons, ils ont un beau site Internet avec des liens qu'on peut faire directement les dons par Internet, soit par chèque, par carte de crédit. On peut communiquer directement avec nous aussi, à nos bureaux, qui sont sur le boulevard Leclerc à Baie-Saint-Paul. Il y a... C'est pas mal ça. Il y a pas mal... C'est pas mal les places là, que vous pouvez aller. Là, c'est assez simple. Là. Vous avez des liens, puis vous avez juste à cliquer puis donner votre montant que vous devez avoir. Là. Et depuis la première édition, plus de 80 000 têtes rasées qui ont eu lieu. On s'approche du 100 000, donc c'est un objectif là, qui est à portée de main pratiquement. Oui, oui. Mais cette année, je pense qu'il y a plusieurs personnes. Là, mais, on espère qu'ils vont en ajouter encore au 26 mai, mais on veut atteindre le 100 000 prochainement. Là. Et vous, prochainement, est-ce que votre tête va passer au rasoir ou bien si on va conserver vos cheveux sur votre tête? Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Non, la tête, elle y passe cette année. C'est pour ça que je me suis laissé un peu les cheveux pousser. On attend le 26 là, pour passer au clipper. Donc, ça va être votre coiffure, ça va se faire là. Exactement. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Mathieu Simard, ici pour la conférence qui a lieu sur le défi des têtes rasées le camp. Dites-moi pour vous, le défi têtes rasées le camp, la conférence comme telle et l'événement, pour vous, ça représente quoi en fait de soutenir ces enfants-là? Bien, je pense que les gens qui s'intéressent le moindrement au défi tête rasée de Leucan et qui savent à quoi ça sert ne peuvent pas faire autrement qu'être sensibles à la cause. Vous savez, ces gens-là, quand ils ont un diagnostic, il y a des mots, comme l'expliquaient les parents tout à l'heure à la conférence de presse, il y a des mots, des gestes qu'on ne comprend pas. On est aussi au travers un tourbillon d'émotions. Donc, d'avoir des gens qui viennent à côté, asseyons-nous, on va vous expliquer ce qui va se passer, puis comment on peut vous aider, vous supporter, puis prendre en charge autant les parents que les enfants. Je veux dire, qui peut être contre une telle cause? Puis je pense que ça devient facile de s'impliquer et de faire notre possible pour faire une différence. Et quand tantôt on voit des mères, évidemment, qui ont des émotions à parler de la maladie de leur enfant, j'imagine que pour les personnes impliquées, ça vient nous toucher, particulièrement lorsqu'on est père, entre autres. Exactement. Puis de toute façon, je l'étais. Je pense que les gens autour, on voyait des yeux humides un petit peu partout. Quand on regarde la vidéo, on regarde par où les gens passent, qu'est-ce que ça suscite comme émotion puis comme sentiment. Oui, on est touché, puis je pense que des fois, d'avoir des larmes, ça peut juste être sain, puis ça peut être bénéfique, puis ça peut démontrer le sérieux et l'importance de la cause. Et, en vérifiant votre site web au niveau des dons, je pense que les gens, à chaque année, sont vraiment très généreux pour soutenir les familles, pour soutenir les enfants. Donc, je pense que pour l'événement de Leucan, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle et ce qui incite surtout à continuer à les faire à chaque année. Exactement. Mais je pense que les gens, vous savez, quand on est impliqué dans plusieurs organismes, dont moi je fais partie, on sollicite beaucoup les gens. Chaque organisme a des défis financiers assez importants. Et puis, quand on appelle, puis on se présente, puis on dit, bon, ben là, cette année, je sollicite pour la cause de Leucan. Les portes s'ouvrent, c'est facile, les gens connaissent la cause, les gens veulent s'impliquer pour cette cause-là, les gens veulent donner, les gens sont généreux. Donc, c'est plus de la sollicitation, c'est seulement de rentrer en contact avec des gens, échanger, discuter, puis après ça, bien, récolter les dons. Donc, pour ça, je pense que la cause, ça démontre l'importance et comment les gens y sont engagés. Et évidemment, les gens se font raser la tête pour la bonne cause. Est-ce que vous aussi, vous allez participer au niveau de la coiffure? Tout à fait. Ma tête est mise à prix et j'espère que les gens vont penser qu'elle vaut cher et qu'ils vont donner généreusement. Excellent. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Nathalie Matt, directrice multirégionale et développement philanthropique à Leucan. Dites-moi pour vous, ça représente quoi en fait un défi comme Leucan? Est-ce que c'est une cause, j'imagine, qui vous tient beaucoup à cœur? Oui, en fait, ce que je vous dirais, c'est que c'est d'abord un événement qui est très inspirant. Au départ, l'objectif du défi tête rasée, c'était vraiment de sensibiliser la population à la perte de cheveux que subissent les enfants atteints de cancer lors de traitements de chimiothérapie. Et à tout ça est devenu, c'est devenu une très grande levée de fonds partout à travers le Québec. Et ce qui est génial de cette levée de fonds-là, ce qui est intéressant, c'est que les gens qui posent un geste, d'abord posent un geste qui est assez concret, qui est souvent pas facile
facile pour eux. Et les gens qui donnent, bien donnent pour un geste qui va être posé concrètement. Ils ne font pas juste envoyer un chèque comme ça. Donc, les gens se fixent des objectifs. Et c'est toujours une journée qui est remplie d'émotions parce que personne n'est insensible à un enfant qui est atteint de cancer. Tout le monde est touché de près ou de loin par quelqu'un qu'on connaît qui a été atteint de cancer. Donc, c'est une journée remplie d'émotions. C'est une journée qui fait du bien aux familles de Leucan parce qu'ils ont l'impression que tout le monde se mobilise pour eux. Donc, j'entendais une maman qui disait, c'est comme si vous tendiez la main vers la guérison à chaque fois que vous donnez, à chaque fois que vous impliquez à Leucan. Donc, c'est vraiment une belle journée. Et de voir tantôt des mamans qui parlent avec beaucoup d'émotion de la maladie de leur enfant, j'imagine que pour vous, en étant près de ces femmes-là, ça vient vous chercher aussi. Ah, tout à fait. En fait, moi, je devais être de passage à Leucan. Ça fait maintenant 13 ans que je suis là-bas et à chaque fois, je trouve que c'est des familles qui sont remplies de courage parce que ils doivent, les parents sont souvent impuissants devant tout ça, mais ils accompagnent leur enfant d'une merveilleuse façon. Et c'est des jeunes enfants, moi, que je côtoie, qui sont des jeunes inspirants, des jeunes persévérants. Et souvent, ça fait des jeunes qui sont hyper matures, qui font de grandes choses dans la vie, qui réalisent leurs projets, qui réalisent leurs rêves. Donc, moi, je trouve que je ne pourrais pas avoir un meilleur environnement de travail que Leucan parce que c'est vraiment une cause qui est touchante. Les gens que je côtoie, ce sont des gens inspirants, engagés, dévoués. Vous avez vu les présidents d'honneur, les gens qui donnent, ce sont des gens généreux. Donc, et toutes les sommes amassées font vraiment une réelle différence dans la vie des enfants atteints de cancer parce que ça permet à Leucan de poursuivre notre mission. Par exemple, en offrant différents services d'accompagnement, services d'aide financière. On a un service de massothérapie, animation en salle de jeu. Et nous sommes le principal bailleur de fonds de la recherche clinique qui permet d'augmenter le taux de survie qui est passé de 15 à 82 en 20 ans. Et Leucan, comme la recherche clinique, est non subventionnée par les gouvernements. Donc, la seule survie de Leucan, c'est par le biais d'activités de levée de fonds comme le défi tête rasée. Et en concluant, on voit qu'à chaque année, l'événement est un grand succès auprès de tous les gens. Donc, ça veut dire que de plus en plus, il y a des familles, mais aussi des gens qui sont touchés par ce défi-là aussi, cette maladie-là. Oui, bien, de plus en plus de gens touchés par la maladie. Puis, ce qui est important de savoir, c'est que la recherche qu'on fait en oncologie pédiatrique peut servir également chez l'adulte. Donc, c'est pas rien quand vous donnez pour la recherche, donc ça sert à tout le monde. Et bien, je pense que le succès du défi tête rasée et la fidélité des gens, c'est que, par exemple, en entreprise, souvent, on se fait dire, ben, on a payé des consultants pour mobiliser notre personnel, etc., mais il n'y a rien eu de mieux que quand on a organisé le défi tête rasée en entreprise, parce qu'on mobilise, on rassemble les gens autour d'un projet commun, c'est du concret, on a du plaisir à le faire, donc ne cherchez pas plus loin si vous souhaitez mobiliser vos équipes de travail dans votre environnement de travail, que vous soyez dans une usine, dans un cabinet quelconque, avocat, etc. Bien, c'est une invitation parce que vous allez mobiliser les gens et vous allez faire une grande différence dans la vie des enfants atteints de cancer et leurs familles. Et selon le site web de Leucan, j'ai pu voir qu'il y a des animateurs comme Vanessa Pilon et Nicolas Ouellette qui seront animateurs donc pour cette année. Est-ce qu'il y a une particularité d'avoir choisi ces gens-là qui sont connus auprès des médias? Bien, en fait, souvent, on est à la recherche de gens qui vont pouvoir faire rayonner Leucan, mais faire rayonner aussi les événements de Leucan. Donc, ce sont des gens qui souhaitaient nous aider en ce sens et on est très heureux de pouvoir compter sur eux. Merci beaucoup. Merci beaucoup.